vie comme sur le terrain, tu me passeras jamais. On danse au clair de lune, lance des cartes, je suis le joker. Je prends le micro et les pitbulls deviennent des coquets. Slogan, des beaufs déterminés. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. BTF, balance ton foot. Balance ton foot. Salut à vous, Lionel Delabarre. Les gens n'aiment pas les gens, même dans le foot. Donc, j'aimerais revenir sur l'Euro 2024. Quelque part, moi, je suis supporter des Bleus. Surtout quand ils sont bleus foncés, là, comme ça, là. Quand ils sont bleus foncés, j'aime, je kiffe. C'est de la bombe. Mais il y a un truc qui me chagrine quand même. Et tu ne peux pas avoir les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs de la planète et afficher un tel niveau de jeu. Après, je comprends que pour ceux qui étaient dans des gros clubs, la fatigue se faisait sentir parce qu'ils jouaient sur plusieurs tableaux. Pardon. Mais bon, en l'occurrence, tout ceci, ce cirque, on le doit à Didier Deschamps. Moi, ce que j'aime pas, en fait, Didier, et je vais te le dire, Didier. Déjà, j'aime pas Bachir Néar. Bachir Néar, c'est le Chalgoumi de l'équipe de France. Lui, déjà, là, j'en suis sûr, c'est lui qui a œuvré pour qu'on fasse une circulaire à la FFF disant qu'on interdit le ramadan, patati patata. Et la FFF, elle pue sa mère. C'est dégueulasse. Avec le Gret, c'était mieux. Même s'il a tenté de faire des avances à la moche, là. Bref. Quoi qu'il arrive, je pense que le niveau de jeu qu'on a affiché, on le doit malheureusement au sélectionneur, qui a été un grand joueur, un très bon entraîneur et un bon sélectionneur. Il a fait beaucoup de choses. On a dit l'équipe de France, elle était forte, belle ou quoi que ce soit. Mais en 12 ans, je crois, il a gagné une Coupe du Monde. Donc c'est génial. Mais en 5 ans, Aimé Jacquet, il a gagné une Coupe du Monde aussi. Voilà. Et comme il avait des résultats un peu probants, on disait qu'il fallait qu'il parte, mais sur le bout des lèvres. Moi, ce qui m'a chagriné, c'est d'entendre, comment il s'appelle là, Stéphane, le mec qui joue dans Django Unchained, Samuel L. Jackson, Monsieur Diallo, le nouveau président de la 3F, qui dit Deschamps, il est maintenu à son poste. Donc, oui, on va avoir des résultats parce qu'on a des joueurs assez exceptionnels. On a des joueurs hors du commun. On peut se permettre d'avoir aucun fond de jeu, mais d'arriver en demi-finale de l'Euro. On peut se permettre d'avoir Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Adrien Rabiot. C'est un bon joueur, mais pas un top joueur. On peut avoir ces deux personnes-là dans la même équipe, c'est comme si on joue à 9. Mais on arrive en demi-finale quand même. À un moment donné, il faut respecter les gens. Deschamps t'a fait venir Ferland Mendy du Real Madrid. Tu sais, Ferland Mendy qui était titulaire pour la dernière Ligue des Champions, là, la dernière finale de Ligue des Champions. Il a fait 0 minute. Benjamin Pavard, tu le fais venir pourquoi? 0 minute. Jules Koundé, il a fait un bon match dans sa vie. T'es venu en conférence de presse en disant oui, je vous avais dit, hein, vous critiquez Jules Koundé, hein, et ben maintenant, hein, vous avez vu, hein, il a été homme du match. Oh Didier, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait pour la France. Tu peux pas te permettre de parler comme ça. C'est impossible. Et de continuer comme ceci. Colomwani, oui, c'est le seul qui a mis un but dans le jeu ou qui y a contribué. Ah Dédé, non, je crois que ça y est, t'as trop mangé. Man, on sait qu'à la fin, tu vas devenir président de la Fédé, machin. C'est pas, on va pas mettre Zizou président de la Fédé, mais laisse-lui au moins la place, qu'il vienne nous donner un petit peu de plaisir, du jeu léché comme ça. Que dans l'équipe de France, il y ait un petit peu, un ou deux Arabes, histoire qu'on ait une technicité particulière. Là, aujourd'hui, on a un jeu stéréotypé, pas parce qu'il n'y a que des Noirs. Le jeu, il est stéréotypé parce que toi, tu es stéréotypé. Toi, tu es un stéréotype de l'entraîneur gaulois à la bonne franquette. C'est ça le problème. Dans ta tête, tu es un stéréotype. Dans ton look, tu es un stéréotype. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, bah, tu vois ce que tu me fais penser à un mec de quartier que tu vois en TN, en requin, là, basket requin, survêt croco. C'est la même chose, sauf que toi, c'est un autre stéréotype. Stéréotype inversé. Il faut arrêter, Didier.
Franchement, toi, prends ton Gollum, là, ton animal domestique, là, Bachir. Prends Bachir avec toi, Bachir l'escroc, Bachir l'agent, Bachir le communicant, Bachir qui lave les culottes sales des footballeurs. Prends-le avec toi, s'il te plaît. Celui qui te sert de caution, l'arabe de service. Prends-le avec toi. Ah, c'est bon, t'es plein. T'es plein, Didier. Barre-toi. On prend des patates. Et le problème, c'est que c'est les joueurs qui souffrent. Parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à Deschamps, mais ils vont garder une certaine mesure, sauf un ou deux. Tu vois, tes anciens potes de France 98. Maintenant, tu es en mode opération piège jaune. Tu es au-dessus, toi. Bref, quoi qu'il en soit, ces gens-là, ils sont en train de souffrir, ces footballeurs. C'est eux qui souffrent. Ils souffrent, tu te rends compte? Tu vois Ousmane Dembélé. Il y a même des journalistes, à un moment donné, pendant l'Euro, ils ont dit, c'est à se demander s'il comprend bien le jeu. Mais le jeu, c'est lui. Le jeu, c'est lui. Nous, on a un public, on va dire qu'on a un public qui n'est pas cool. Il n'est pas top, notre public français. Il n'est pas top. Ce qu'ils font avec Mbappé, par exemple, ils ne le font pas avec Griezmann. Griezmann, ils vont avoir un petit peu d'empathie. Ils vont dire, oui, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour la France. Mais qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Mbappé pour la France? Qu'est-ce qu'il a fait? Chi, Welou, nada. Mais il a fait un peu quand même. Hein. Il a mis des pénaltys, même l'autre, là, comment il s'appelle, le chanteur, il a dit, ouais, Antoine Griezmann, pénalty, on est ensemble. Mais arrête, Didier. Moi, je vois le public français, par exemple. Quand ils parlent de Mbappé, ils ne prennent pas en considération que la saison qu'il a vécue au PSG, il n'y a aucun être humain normal qui peut la vivre. Surtout quand tu es le joueur le mieux payé de la planète et qu'on te dit eh ben, tu ne viens pas en stage avec nous. La préparation elle est importante pour le très très haut niveau. Et c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de supporters qui n'ont jamais fait de vrai sport dans leur vie. Et même si aujourd'hui il disait tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et qu'il a mis plein de buts quand même, il n'y a aucun être humain, je pense, à part peut-être des boxeurs, parce que les boxeurs ils font que ça toute la vie, prendre des coups et dire que c'est bien. Moi je pense que mentalement on est obligé d'être touché. Au-delà du fait qu'il ait été abîmé avec son masque et qu'il avait le nez cassé, et qu'il a le nez cassé, moi, je pense sincèrement qu'avec la saison qu'il a passée, les vacances vont lui faire le plus grand bien. Et quand il va commencer à taper tout le monde l'année prochaine, il ne faudra pas pleurer. Hein. Tous les mêmes journalistes qui l'ont taillé là, je vous ai tous enregistrés. Je vais tous sortir vos noms. Je vais vous tailler. Mais grave, il est jeune. Bon, ben, sans parler de tout ça, on va parler de tout ça. En gros, Lamine Yamal. Lamine Yamal, vous l'avez vu, le petit de 16 ans, là? Mais c'est là que tu vois que l'Espagne, c'est magique. C'est incroyable. Les gens, là. Regarde Didier Deschamps, je vais te dire, Didier. Il y a eu combien de sélectionneurs espagnols depuis les 12 dernières années depuis que tu es là? Ils ont cherché des solutions. Man, ils avaient le jeu tiki-taka. Aujourd'hui, ils ont mis des flèches sur les côtés. Ils ont mis 2 khels. Un à droite, l'autre à gauche. Ils ont métamorphosé le jeu du Barça. Et avec Dani Olmo. Dani Olmo, qui a commencé sa formation au Barça, et à 16-17 ans, il est parti en Croatie. Donc ça veut dire que c'est un Espagnol qui a ramené un jeu différent. Aujourd'hui, je crois qu'il est à Leipzig ou un truc comme ça. C'est un Espagnol qui a ramené un jeu différent. C'est-à-dire que les sélectionneurs, parce que Olmo, il n'était pas titulaire au début de la compétition. Il l'est devenu. Mais il a eu une certaine intelligence et une certaine clairvoyance et surtout une prise de risque nécessaire quand on veut travailler à un niveau aussi élevé que celui de sélectionneur. Didier, regarde ce qu'ils ont fait. Tiki-taka, ça s'est transformé en pa. Lamine Yamal. 16 ans et demi. Incroyable. Au-delà du fait que Messi l'ait un petit peu bercé le temps d'une photo quand il était bébé. D'ailleurs, même ça, c'est un truc de dingue. Après ça, les gens ne croient pas en Dieu. Ah, Seigneur, pardonne-les. Pardonne pas. Non, il ne faut pas leur pardonner. Pardonne-les. Je parle comme si j'étais au bled. Il y a un Seigneur. Vous êtes là en train de blaguer comme ça. Vous avez vu la photo là dans les médias là? Messi qui prend Lamine Yamal, bébé comme ça, c'était un gros bébé comme ça là. Ah! Vous aussi. Non, Didier Deschamps. L'équipe de France et tout ça, là, c'est bien.
C'est bien qu'elle ait été éliminée. Parce que si tu avais gagné, le pire, c'est qu'on n'aurait rien pu dire. Aujourd'hui, on peut juste te dire que on veut Zizou, s'il te plaît. Comment il dirait, comme dirait l'autre, ah, chic, on veut Zizou, barre-toi. Non, je ne veux pas mal te parler quand même. Parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Moi, j'ai dansé quand il y avait la Coupe du Monde 2018. Mais franchement, aujourd'hui, tu mets Adrien Rabiot. De toutes tes forces, tu voulais le mettre. C'est un très bon joueur. En plus, avec une carrière très bien gérée par sa maman, contrairement à tout ce que les journalistes ont dit. Une grande salutation. Mais franchement, Didier, même quand tu étais à la Coupe du Monde au Qatar, comme ça, là, tu ne prends pas des mecs comme Nabil Fekir, machin. C'est bon. Tu as éliminé tous les Arabes de l'équipe de France. En fait, c'est comme si tu avais joué les jeux de Bolloré. On dirait que Bolloré, il est venu dans ton oreille. Il a dit, oh Didier, à partir de maintenant, tout ce qui est arabo-musulman, j'en veux plus en équipe de France. Et je ne vais pas t'accuser de racisme. Mais quand Benzema, à l'époque, il avait dit que tu avais cédé à une frange raciste de la France, je crois qu'il n'était pas loin de la vérité. Et puis, on va me dire, non, mais il y a des Noirs en équipe de France. Mais les Noirs, ils arrivent en Louis Vuitton. Les Noirs de l'équipe de France, ils sont capables de venir habiller avec quelqu'un qui a fouetté leurs ancêtres. Vous me parlez de quoi? Tout le monde dit, ouais, mais il y a des musulmans, il y a N'Golo Kanté. Ouais, N'Golo Kanté, c'est le Noir qu'on aimerait avoir. Couché, pas bouger à la niche. Hier, si je suis N'Golo Kanté, hier, parce qu'il faisait un bon match quand même, je suis N'Golo Kanté, quand je sors, tu dis, hey, N'Golo, quoi que ce soit, je t'insulte ta mère. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu fais les changements, écoute bien, quand Griezmann il est rentré, je savais qu'on n'avait plus aucune chance. Zéro force. Et c'est pas de sa faute. Toi, tout ce qui t'intéressait, c'était qu'il batte le record de Hugo. Comme ça, les deux plus grands nombres de sélections en équipe de France, c'est Anto et Hugo. Mais franchement, on va aller où comme ça? Voilà, les gens là qui veulent aller en équipe de France à tout prix ou quoi que ce soit, réfléchissez. Hein. Moi, je n'ai pas dit que demain, tu ne t'appelles pas mon fils pour une équipe de France ou le fils de mon pote ou de ma soeur ou quoi que ce soit. Je ne vais pas être content. Mais s'il y a une alternative, eh ben, je te ferai une Koulibaly. Tu te souviens ce qu'il t'a fait, Koulibaly? Tu l'appelles comme ça, Koulibaly. Et le journaliste, il te dit, non, mais il a signé pour le Sénégal. Eh ben, aujourd'hui, je pense que, malheureusement, à cause de personnes comme toi et comme les gens de la fédération, qui font que la couleur se trouve que sur le terrain et pas dans les instances, alors que je ne suis pas sûr qu'ils aient moins de compétences. Je pense qu'on est en train d'aller très loin. Trop loin même, Didier. Franchement, l'équipe de France, c'est bien. Mais regarde, pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas de ce que disait Patrice Evra quand vous receviez du caca? Tu te rends compte, tu recevais du caca parce qu'il y avait trop de noirs. Eh bien, tu reçois ça. Eh bien, tous les noirs de l'équipe de France, ils restent gentiment posés et ils vont jouer gentiment. C'est pas grave. On a de l'oseille et on a des sacoches Louis Vuitton. Mais tu te rends compte, Didier? Tu te rends compte à quel point leur cerveau, leur esprit est brisé, cassé? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tes collègues, ils ont dit pas de ramadan. Et qu'est-ce que toi, tu fais? Je ne commande pas la décision de la fédération. Mais tu te rends compte, Didier? C'est pas possible. On ne peut pas agir comme ça. Et puis ceux qui seraient tentés de dire, quand tu es en France, que tu touches le RSA ou que tu travailles ici, critique pas la France, sinon rentre dans ton bled. Eh, mon bled, moi, c'est ici, je vous emmerde. Ciao. Yo, c'est Basile Bolide. Dans la vie comme sur le terrain, tu me passeras jamais. On danse au clair de lune, lance des cartes, je suis le joker. Je prends le micro et les pitbulls deviennent des coquets. Slogan, des beaufs déterminés. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. BTF, balance ton foot.